Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée régulière du mois de juin. Donc, on va procéder à l'ouverture de la session. Adoption de l'ordre du jour. Julie, Pat, c'est bon? Oui. Adoption du procès verbal. Les coquilles, non? Simon? Julie? Bon, c'est bon, là. Après ça, on est déjà aux demandes d'assistance. Tout va bien? C'est bon? Correspondance? Alors, on a une demande de défi handicap des sources. Ils demandent une aide financière pour le camp de jour. L'année dernière, vous aviez donné 780 $. Dans le fond, le défi handicap, c'est qu'ils font des camps de jour pour les jeunes qui ont des problèmes, des handicaps physiques, intellectuels, TDAH, spectre de l'autisme aussi. Fait qu'ils font un camp de jour spécial pour cette clientèle-là. Fait qu'ils demandent du support financier pour permettre de faire ce camp de jour-là. On a donné 780. Là. 780 l'année dernière. Si tu fais 2 points quelques d'augmentation, tu es à 800. Un go 800. 800? Marc, d'accord? Tout le monde d'accord? Oui. C'est qui adopte? Je pense que c'est important d'avoir ça dans les MRC. Après ça, on a une demande de l'école secondaire L'Escale ils veulent une résolution d'appui du conseil municipal pour faire une demande d'aide financière au programme Parfexpa, qui est un programme qui touche plus le sport et l'activité physique, ces choses-là. Fait qu'eux autres, ils voudraient faire un terrain de basketball et de volleyball. Fait qu'ils demandent un appui de la municipalité, une résolution qu'ils vont déposer avec la demande d'aide financière. Donc, c'est Julie, Sophie, c'est bon? Oui. Après ça, oui, on a une demande qu'on a eue de l'Université de Sherbrooke. Ils font un projet ALTR. Je me souviens plus du nom, là, mais si vous voulez le détail, je vais vous le donner tantôt. Ils demandent l'autorisation du conseil municipal pour faire une étude au lac à Saint-Georges-de-Windsor. C'est une recherche qui va avoir lieu sur 2 années. Ils veulent étudier, dans le fond, la dégradation des lacs en Estrie. Ils ont ciblé le lac Saint-Georges. Fait que dans le fond, eux autres, ils vont venir prendre des échantillons, ils vont évaluer certains paramètres. Je vous ai mis une petite carte des endroits au lac. J'ai reçu ça aujourd'hui, qui cibleraient le plus l'échantillonnage. Fait qu'il y a comme le tour du lac puis au centre du lac. Dans le fond, ils demandent l'autorisation au conseil pour pouvoir faire ce projet-là. La municipalité, nous, on serait plus comme en entraide, support s'ils ont besoin de contacter des citoyens. Ça serait plus à ce niveau-là, là. Mais c'est pas nous autres qui va faire comme les démarches ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment les gens qui vont s'occuper de ce projet de recherche-là. Ils vont même en faire l'hiver. Mais l'année passée, il était supposé passer plage. Dans le fond, ça, c'était pas l'université, c'était un autre organisme. Puis ils ont eu des petits problèmes de personnel, ce qui fait que le projet a comme été abandonné. D'accord. Mais ça, c'est un autre projet carrément, là. Ça, c'est vraiment intéressant. On va avoir des données. Oui. Puis... oui. Si vous êtes d'accord, on prend la résolution. Ouais. Sophie, Marc. Après ça, il y a une nouvelle ressource qui est engagée pour l'été à la MRC des sources. C'est M. Laurent Pinard. Son mandat va constituer, justement, on en parlait tout à l'heure, là, va consister à parcourir la MRC pour répertorier les bâtiments patrimoniaux sur le territoire. Fait que si vous voyez cette personne-là qui prend des photos, tout ça, c'est cette personne-là qui fait la tournée. Après ça, j'ai eu la FQM, l'Assemblée annuelle des membres, va avoir lieu le 24 et 25 septembre. Pourquoi j'en parle, c'est qu'ils demandent aux membres, nous on est membres de la FQM, si vous avez des demandes à faire à la FQM, faut qu'on fasse comme en résolution du conseil, il faut que ça soit transmis avant le 24 juillet.
Fait que s'il y a des demandes, il faut faire ça avant le 24. L'autre point que j'ai, c'est que pour rappeler à la population, puis vous rappeler que le 15 juin, il y a la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour demander un scrutin référendaire pour le règlement 234-2025 de zonage et de lotissement. Pour faire le scrutin référendaire, il faut qu'il y ait 91 personnes d'inscrites au registre. Donc, le bureau municipal va être ouvert le 15 juin de 9h à 19h pour recueillir les signatures. Après ça, on a eu de l'entreprise Blue Earth une invitation à la population de Saint-Georges d'assister à des séances d'information qui est organisée par l'entreprise Blue Earth. Les gens à Saint-Georges, nous, ça va avoir lieu le mardi 9 juin de 18h ou 19h30 à l'église de Saint-Georges. S'il y a des gens qui veulent y assister, il faut s'inscrire pour assister à ces rencontres-là. Mais il y a des rencontres aussi à la municipalité de Whatton, Val-des-Sources et Danville, à d'autres dates puis d'autres parts. Et mon dernier point, c'est qu'on a eu une invitation du CDC des Sources, dîner réseautage et au lancement du plan d'action pour la présence scolaire qui va avoir lieu, c'est tard, là, le 16 octobre. J'ai reçu ça cet après-midi à 11h30 au gym A21. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis aussi un texte. Ils vont parler du plan d'action pour essayer de garder les jeunes à l'école, là, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du décrochage scolaire. Fait qu'ils vont comme présenter le plan d'action pour essayer d'aider les jeunes à rester à l'école. Fait que si ça vous intéresse à assister à cette rencontre-là, il faut confirmer votre présence. Pour le mois d'octobre, Pour le mois d'octobre. on peut-tu y revenir? Faudrait nous le ramener à un moment donné. Oui, je sais, j'ai eu aujourd'hui, mais quand je reçois, je vous l'ai dit tout de suite, là, mais c'est ça. Surveiller l'invitation officielle pour participer. Fait que je vais leur mettre pour vous rappeler là, en septembre. Après ça, on vous a déposé le rapport des mesures d'accumulation de boue à l'étang aéré. Dans le fond, comme vous le constatez, les étangs commencent à être relativement pas pleines, mais avec une bonne mesure. Donc, pour pouvoir qualifier vraiment cette année ou l'année prochaine la vidange des étangs aérés. Ça, dans les finances de 7 mois, les comptes du mois. La page plus loin dans le document. C'est des dépenses totales de 186 395,91 $. Puis il y a 29 500 $ pour les salaires. Question? Je les ai regardés. Donc, ce que je propose. Simon, seconde? Merci. Donc, on va passer 7.2, c'est le rapport du maire, les détaillants du rapport financier 2025. Chers citoyens et citoyennes, les états financiers audités par la firme Pelvin Potvin Gagnon SNCRE, longue lecture, sont consolidés, c'est-à-dire qu'ils incluent l'accord de la régie intermunicipale sanitaire des hameaux et le site d'enfouissement sanitaire régional de la Val-des-Sources. Il couvre l'exercice terminé le 31 décembre 2025. Pour 2025, les revenus s'élèvent à 2 891 339, tandis que les dépenses de fonctionnement
sont de 2 123 130, incluant l'amortissement des immobilisations. Les charges de l'exercice sans amortissement sont de 1 811 416 et l'excédent lié aux activités est de 768 209 $. Le surplus de fonctionnement de l'exercice aux fins fiscales sont de 231 745. Au sommaire de la situation financière, on constate que l'excédent de fonctionnement non affecté de la municipalité est passé de 626 000 en 2024 à 854 830 en 2025. Cette augmentation est due au surplus de 228 745 qui provient des surplus de l'exercice de 231 745, moins l'affectation au fonds réservé pour les élections de moins 3 000 $. Au 31 décembre, la municipalité disposait d'un endettement de 254 747 causé par le financement du projet du ponceau de la rue principale. L'actif à long terme s'élevait à 6 768 434. À la lumière de ces résultats, nous pouvons conclure que la municipalité est en bonne santé financière. Nous sommes donc en mesure de maintenir nos services destinés aux citoyens et citoyennes. Les réalisations pour 2025, on parle du rechargement de la route Proulx, le remplacement du ponceau de la rue principale, l'installation de nouvelles lumières de rue au coin de la route Proulx et du rang 2, achat d'un nouveau terrain, achat de 2 nouveaux ordinateurs pour le personnel administratif, modification complète du service informatique, l'élaboration d'un plan d'intervention et du plan de gestion d'actifs en eau, l'achat de logiciels SAMI pour la gestion des actifs en eau, études portant sur la capacité du puits municipal, caractérisation des berges du ruisseau Soucy, la refonte du règlement de zonage et d'urbanisme et la contribution financière à nos organismes. Pour les projets pour 2026, on parle du rechargement du rang 4 et du rang 3, l'élaboration finale d'un plan d'intervention et du plan de gestion d'actifs en eau, l'achat des murets de béton pour l'entrepôt à Abrasif et le processus de création des membres et membres de la Régie de l'énergie. En conclusion, je souhaite adresser mes sincères remerciements à tous mes collègues pour leur implication, leur professionnalisme et la qualité de leur collaboration tout au long de l'année 2025. J'aimerais également souligner le travail remarquable de l'ensemble des employés, de leurs efforts quotidiens et le souci du travail bien fait ont grandement participé à notre accomplissement collectif. Je tiens aussi à remercier chaleureusement les bénévoles pour leur générosité, leur engagement et leur enthousiasme. Ils apportent une contribution précieuse et inspirante à toute notre municipalité. Leur présence et leur dévouement, même lorsqu'ils passent inaperçus, constituent un rapport inestimable. Merci à tous et à vous. Merci à toutes et à tous pour votre engagement, votre soutien et la confiance que vous nous accordez. Merci. Donc, le dépôt et l'adoption du rapport financier. Donc, on marque. Patrice. Pour ça, 7.4, diffusion du rapport du maire fait saillant au rapport financier. Dans le fond, c'est pour le diffuser dans le reflet et sur notre site. Oui. Simon, Julie. Merci. Transfert des montants entre les postes budgétaires. Dans le fond, on va transférer un montant. Oui, dans le fond, on avait mis au budget un montant de 35 000 pour l'achat des murets de béton qui était pour l'entrepôt d'abrasif. Comme ce montant-là va être complètement remboursé par la TEC 2024-2028 et qu'on a création de la Régie de l'énergie et peut-être une régie d'incendie. Il y a des coûts liés à ça pour faire les études et des coûts aussi d'avocat, tout ça qui nous est retransmis. Donc, je vous proposais qu'on transférait ce montant-là dans un 25 000 qui irait dans un poste à la Régie de l'énergie et un 10 000 qui serait transféré dans un autre poste Régie incendie.
Donc, c'est un transfert de fonds. Julie, Simon, c'est bon. Ça, on a eu une demande des résidents de la rue Tremble, Boulot, Sapin et Eram. Dans le fond, le règlement nous permet de donner un voyage de gravier pour chaque rue après la demande des citoyens maintenant. Donc, ça serait d'accorder un voyage. Dans le fond, c'est notre camion qui prend un voyage qui dans chaque rue. Sophie, Marc. Après ça, résolution d'hiver, dans le fond, c'est pour autoriser les repas lors de l'élection partielle municipale. Dans le fond, c'est pour payer, fournir le repas aux employés. Ouais. Sophie, Simon. Après ça, l'analyse des échantillons par le laboratoire Eurofin en Grenex. Dans le fond, c'est cette compagnie qui donnait déjà le service. Puis après entendre, dans le fond, on vous suggère de continuer avec eux autres pour l'année Cette année. Ouais. Ça, c'est l'eau potable, C'est eau l'eau usée, potable. puis l'eau de baignade Baignade. au lac. Marc? Julie? L'achat d'une serrure. Ouais, on a des problèmes de serrure quand on rentre ici. Dans le fond, à chaque année, ça fait comme 3-4 ans qu'on est obligé de la faire réparer de 1 à 2 fois par année. Puis c'est des coûts de 500 $ à chaque fois. Donc, on a fait des soumissions pour une serrure numérique. Donc, ça serait une serrure avec un code d'accès. C'est 1572,30 plus taxes, le moins cher. C'est Dunlop's Hammer. On a regardé pour l'avoir plus local, mais c'était 300 $ de plus. Donc, c'est d'accord. Julie, Simon? Après ça, l'adoption du plan stratégique 25-29. Je vous ai fait parvenir le plan stratégique. On a fait des modifications. Je ne sais pas si vous voulez l'adopter ce soir ou qu'on revoit ensemble le plan pour rediscuter de certains points. Ou les modifications qui ont été apportées vous conviennent. Moi, ça me convenait. Je ne trouve pas les Sophie. C'est bon? Oui, c'est On bon. l'adopte de même? Julie et Sophie? C'est bon? Organisation pour le comité d'urgence. Dans le fond, à chaque année, s'il y a des modifications au niveau du comité d'urgence, il faut qu'on passe une résolution. Donc, la première résolution, c'est de nommer toutes les personnes sous comité. Fait que là, dans le fond, c'est le changement des employés, surtout. On avait Martin Clément qui aidait au niveau tout ce qui est transport. Mais là, on a mis David Laroche, qui va être plus au niveau du substitut, au niveau des sites d'urgence. Puis on a rajouté Geneviève aussi au niveau de l'administration. Et on a mis Geneviève aussi au service technique et transport là, qui pourrait faire du soutien. Sinon, c'est les mêmes personnes. C'est moi, Cindy, puis il y a encore les chevaliers de colon qui s'occupent plus au niveau des personnes sinistrées. Sinon, c'est les mêmes que les autres années. Donc, on va prendre la résolution pour adopter les nouveaux noms. Julie, Pat, raison. Naturellement, il y a eu la mise à jour du plan de Oui, sécurité je ne civile. veux pas, vu qu'il y a eu des modifications. Donc, les principales modifications, ça, c'est le changement des noms des employés et du conseil aussi. On a enlevé le numéro du télécopieur, vu qu'on n'a plus de télécopieur. Puis, on a ajouté, vu que maintenant, il y a du Wi-Fi au sol de l'église, on l'a rajouté aussi dans le plan. Donc, vous avez tout, pour les anciens, vous avez les pages à modifier dans votre cartable. Sinon, pour les nouveaux, vous avez le cartable mis à jour. Fait que la résolution, dans le fond, ça explique qu'on a fait une mise à jour annuelle de notre plan d'urgence. Je veux vous l'adopter. Rafraîchis-moi la mémoire. François Grimard et Yann Grimard étaient sur quoi, eux autres? c'est Ah, eux autres, l'excavation 5000, là, c'est une urgence. Ah, ok, appel, l'excavation. Et est-ce que M. Grimard est encore actif? oui, il s'occupe encore. Oui, lui, il s'occupe du volet avec les chevaliers, là, le volet sinistré, là.
Parce que Dans le fond, eux autres, nous vont nous venir en aide si on a besoin de faire des repas, s'il faut trouver des lits, des vêtements, des couvertures pour les gens qui ont besoin d'aide. Ils vont nous aider de ce côté-là. excellent. Question? Donc, pour la résolution? Ah, puis j'ai Ouais, oublié, vas-y. René, c'est parce que j'étais encore nommée comme la responsable de la mise à jour, fait qu'on nommerait en même temps Cindy, maintenant, qui prend le relais pour s'occuper des mesures d'urgence, fait qu'on nommerait aussi Cindy en même temps, responsable des mises à jour, de la révision du plan. Parfait. Simon? Sophie? Merci. Après ça, au loisir, on a décidé de faire une demande au participants. Dans le fond, c'est une subvention pour faire un projet de pump track. Dans le fond, probablement qui se situerait dans le nouveau terrain qu'on a acheté de M. Fréchet. Donc, ça va être une demande d'aide financière là, à ce programme-là. Au montant de 300. Ouais, dans le fond, on était rendu autour de 380 000, hein, Geneviève. Dans ce coin-là, il nous manquait un montant au niveau de l'électricien, là. C'est ça, en fait, dans le 380 000, moi j'ai mis un montant fictif d'électricité Ok. qui devrait être à peu près, mais là j'attends Jean-Marc Laroche qui devrait m'envoyer ça. Là. Ça devrait tourner autour de Est-ce qu'il faut le déposer avant le 23, 20 jours? 20, Ok. fin juin, le 22 juin, je pense. En espérant être choisi dans les projets qui vont être déposés. Là, Comme dans, ça, le on ma- donne- dans la demande, il nous demande que le conseil fasse une résolution. Julie propose? Oui. Unanimement, mettons. Bon, pour lui montrer qu'on est fort. Naturellement, on va demander des appuis à la MRC et au village environnant. Donc, les cours nomination de représentants pour le projet éolien. Dans le fond, c'était Marius qui représentait le conseil s'il y avait des discussions à la MRC. Donc, ce serait pour nommer Julie en remplacement de Marius. Moi, fait que j'ai vraiment écrit tout ce qui concerne le projet éolien. J'ai vraiment mis comme ça dans la résolution, là, suite à la démission de Maryse, là. Donc, Non, on a-tu le droit de voter pour appuyer ça? Là? ben, Il y a Sophie, là. Tranquille, non, c'est pas possible. C'est on le nomme. Il y a juste Marie qui m'a occupé. Sophie. Fait que tu vas Encouragez-vous. t'auto-nommer. Je m'auto-nomme. Julie puis Sophie. On va dire Julie, Sophie, puis Sophie propose Ouais. Julie seconde. j'ai comme pas pensé à cette affaire-là, ouais, c'est ça. Sophie puis Julie seconde. Ouais, mais si moi je peux pas y aller, Sophie peut être nommée en En remplaçant remplaçante, OK. au cas, là. Puis est-ce qu'on sait Bon. C'est correct. à la MRC la dernière fois pourquoi on n'a pas été informé quand il y a eu une Ouais, c'est parce que justement, on n'avait pas nommé comme une autre personne, fait qu'ils n'ont pas communiqué avec nous autres. Moi, j'ai pas eu l'information non plus, là. OK. Fait que moi, dans le fond, je vais envoyer la résolution à la MRC, fait qu'après ça, quand il va y avoir des rencontres, ils vont nous communiquer. C'est bon. Après ça, faire une nouvelle 12.1, dans le fond, c'est la désignation d'un procureur à la cour municipale. Oui, dans le fond, nous, on est avec une firme d'avocats qui nous représente. C'est des avocats de Sherbrooke. On a déjà comme une entente avec eux autres. Mais souvent, à la cour municipale, il y a des petits dossiers d'infraction, justement pour la vitesse ou d'autres petits dossiers comme ça, ce qui fait que ça nous coûte quand même assez cher. La responsable de la cour municipale a communiqué avec moi parce que c'est un peu complexe aussi quand on est plusieurs municipalités qui font affaire avec des procureurs différents.
c'est que souvent, c'est des petites causes où le procureur passe toute la journée à la cour municipale puis il passe toutes les tickets, là. Fait que, ils nous ont demandé qu'on adopte, dans le fond, une résolution qui mandaterait Maître Miguel Petti-Lemelin de la firme d'avocats Bernier-Fournier de Drummondville. Dans le fond, lui, il s'occuperait de toutes ces petites causes-là. Ce qui fait que s'il passe la journée là, après ça, les coûts seraient répartis à toutes les municipalités selon le nombre de dossiers. Il pourrait aussi s'occuper de tous les dossiers concernant nos règlements sur la circulation, le stationnement, les règlements commerce et certaines activités économiques, paix et ordre dans les endroits publics, et règlements sur les nuisances. Fait que dans le fond, la résolution, ce serait on garde quand même notre procureur présentement qui peut aussi faire des dossiers sur demande si on préfère fonctionner avec eux autres, mais tous les petits dossiers comme ça serait plutôt ce procureur-là qui s'en occuperait à la cour municipale. Il faut comprendre que quand c'est notre procureur de Sherbrooke qui descend pour défendre un ticket qui coûte 100$, on est perdant. On a mieux de. Des fois, ça a coûté 2000 pour C'est un ça. ticket à 100$. Fait que c'est pas winner. Donc, en tout cas, c'est une bonne Fait que ça, affaire. c'était une bonne chose, je pense. On va économiser beaucoup. Puis aussi, c'est moins intéressant pour des avocats de venir aussi en cour municipale juste pour une petite cause comme ça, là. Fait que lui, quand il se déplace, ben, il passe tous les cas de toute la MRC. Puis ça revient Donc, moins cher. Patrice propose. Oui. Simon seconde. Merci. 12.2, c'est une demande de dérogation mineure pour le 735 deuxièmement. C'était un projet qui visait à séparer une résidence d'une terre agricole. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a demandé des précisions auprès du demandeur et ils ont fourni des arguments d'ordre principalement fiscal, patrimonial, successoral et administratif pour demander la séparation de la résidence. Après analyse, on est arrivé à la conclusion que la demanderesse était au fait de la proximité des bâtiments lorsqu'ils ont acquis la terre en question. On n'a pas jugé les motifs fiscaux et successoraux suffisants pour justifier une dérogation mineure au règlement d'urbanisme. Et on a donc recommandé de refuser la demande de dérogation mineure pour cette. Donc, une résolution dans ce sens-là. Marc, c'est bon? Si j'ai bien compris, c'est parce que la ligne se trouvait être trop proche des bâtiments. Oui, la façon dont s'est arrangé les bâtiments qui voulaient séparer de la résidence se ramassaient à moins de 6 mètres de la résidence. C'était l'étable, c'était le garage. Le lot prenait une espèce de configuration un peu particulière. On ne voyait pas qu'il pouvait y avoir un aménagement pour les futurs propriétaires qui pourrait être intéressant. Donc, on a recommandé de refuser. Parce que le champ d'épuration était au bout là-bas, mais ça faisait un terrain qui était bien long. Oui. Tout le temps en proximité des bâtiments agricoles. Fait que là, on avait Marc, puis il n'y avait pas de Sophie? Oui. Après ça, ben, on va. Ça prendra une résolution pour faire une demande d'aide financière à la MRC. Dans le fond, pour avoir un troisième employé, ben, dans le fond, on fait une demande pour l'ensemble des employés. Mais c'est surtout pour justifier un troisième qu'on pourrait avoir. général des horizons. Ouais. Ouais. Dans le fond, ça coûte environ 17 400 $ pour avoir 3 employés. Nous, on veut demander une aide financière à la MRC d'un montant d'environ 7 000 $, ce qui nous aiderait à payer au moins un salaire et peut-être un petit peu plus là, pour avoir 3 agents touristiques. Parce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es un bureau d'information touristique, il faut que tu sois ouvert tous les jours, de telle heure à telle heure. Fait que l'année dernière, on avait 2 employés, ce qui faisait qu'il y avait 2 journées que le bureau n'était pas ouvert. Fait que là, on va avec 3 employés, on sera en mesure que le bureau soit toujours ouvert, puis il y aurait toujours comme 2 employés aussi
Là aussi, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des journées qu'un employé était tout seul là-bas. Fait que c'est plus sécuritaire quand il y a 2 personnes aussi là-bas. Ça, c'était de quelle date à quelle date? Là, ça commence toujours fin juin, puis on étire ça, dans le fond, les étudiants, eux autres, ils recommencent l'école à la fin août, mais on étire jusqu'en septembre les fins de semaine. OK. Fait que les 2-3, l'école est commencée, puis ils travaillent là, les fins de semaine encore. Là. Fait que, D'accord, Julie, Simon. Après ça, donc, 13.1, c'est l'adoption du projet de règlement 21-2026 sur la titre à l'entretien de l'occupation des immeubles. Dans le fond, c'est le règlement qu'on a présenté à 19h. ouais. Marc, c'est bon? Julie? OK, vous l'adoptez tout de suite. On adopte le C'est projet. le projet qu'on a Hop, le projet. On adopte le projet si on veut le Ouais, on va faire des modifications, on va le Ouais. travailler, puis on va revenir le mois prochain. Il va être adopté le mois prochain. Avec... On va essayer de faire des modifications. Commencez par le projet. OK. 13.2, adoption du règlement 242-2026 sur la gestion contractuelle. Oui, ben c'est le règlement que je vous ai envoyé. J'ai fait 2 petites modifications. Je vais vous dire les pages. Ici. Dans le fond, il y avait deux parties où ça faisait référence à un article de loi de la LCOM. J'ai décidé de retirer l'article de loi parce que j'avais peur que dans les années futures, que le ministère change l'article et que là, notre règlement ne fonctionne plus. Fait que j'ai changé. Je le retrouve. Mon... J'ai pas le bon, ouais, c'est ça, j'ai pas le bon. Au point 7, j'ai seulement enlevé l'article de loi, puis j'ai inscrit par règlement ministériel à la place de dire référence à telle loi puis à tel article. Puis j'ai l'autre section. On l'avait mise Tu as rempli, mais inférieur au seuil établi par règlement ministériel. C'est l'article. Dans le fond, OK, puis tu m'as dit quel est le numéro d'article. c'est le numéro de l'article. OK. Si elle laissait là, ben, mettons que le ministère changeait ses affaires, il aurait pu le changer. Avant, c'était écrit article 29 de la LCOM. Fait que là, moi, j'ai dit, si je change l'article 29, là, ça ne marchera plus. Fait que j'ai dit, on va mettre par règlement ministériel. Fait que le seuil est toujours établi par le ministère. Là. Présentement, c'est 139 000, mais ça change environ 2 ans. Là. OK. Mais le seuil, il augmente tout le temps aux 2 ans. Là. Fait que là, présentement, il est 139 000. Fait que ça, ce que ça dit, c'est qu'on a le droit d'octroyer un contrat gré à gré entre 25 000 et 139 000. Parfait. Puis l'autre section qui a changé. L'autre section, c'est à la page 5, le point 13, c'était la même affaire. Il disait la municipalité pour tous les contrats comportant une dépense supérieure ou égale au seuil établi par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 29 de la LCOM. Ben, j'ai marqué encore règlement ministériel. Fait comme ça, on ne fera pas référence à tel article de loi. Fait que s'il change l'article, ben, notre règlement va fonctionner pareil. Parfait. Je suis allée comme ça, si ça vous convient. Oui. Le reste, c'est la même affaire qui était dedans. Je n'ai pas changé d'autre chose. Donc, Julie, Patrice, merci. Après ça, Fabien, on n'avait rien. Rapport de comité. Patrice. On va avoir la soirée samedi soir. Ligue de balles, puis tout est parti, tout va bien. Il y avait ça, il y avait la ventilation au terrain de balle, à la cantine du terrain de balle, pour
T'as-tu dit? Ben, je sais que David, il avait regardé ça un peu avec Jean-Marc parce qu'il y avait peut-être une question d'électricité, mais je vais lui rappeler. Ok. Il m'en a pas reparlé, là, mais il s'occupait de ce dossier-là. Toi, Geneviève, je sais pas si tu as eu. Ben, je sais que là, 2 semaines, David me dit que ben, Jannick, la ventilation, Ah oui, Ouais. ouais, était supposée d'aller voir, mais j'ai pas eu d'autres nouvelles. oui, c'est vrai. Finalement, est-ce qu'ils sont allés ou pas? C'est vrai, mais il faut le savoir en ville. Ouais, non, c'est ça. Mais en tout cas, juste Ouais, je vais lui rappeler, ouais. checker ça parce qu'il va faire chaud. Ben, en tout cas, on va souhaiter qu'il fasse chaud. On espère. Ouais. On va commencer à faire chaud maintenant. C'est tout. C'est bon? Non. Rien au bas. Moi, j'ai eu la distribution d'arbres et de compost. Ah oui? Ça a très bien été. En fait, il est resté 28 épinettes blanches de Norvège, plus 4 bouleaux jaunes. Il y a 2 personnes qui en voulaient. Fait qu'on les a séparés sur 2. Dont un qui avait coupé des arbres aussi à sa résidence neuve. Puis il y a le top plein, il va retomber plus d'arbres qu'il y avait avant de me procéder. Sophie? Moi, j'ai assisté à l'AGA de la Société des transports collectifs des sources, qui a eu lieu il y a peut-être 2 semaines. Donc, moi, j'ai appris à les connaître. Donc, c'est ça. Ils ont fini l'année avec un petit surplus, mais sinon, dans un message général de communication, ils rappellent que c'est un service de transport qui est fait pour tous, pas seulement des services de transport adaptés, mais qui peut vraiment servir à tout le monde. Donc, on gagne à connaître mieux leurs services. Puis, le directeur général s'est proposé là, de venir nous présenter ça aux besoins, sur demande. Sinon, on a eu une réunion la semaine dernière avec le comité HAC, Histoire Culture. Je ne sais pas, Donald, si tu veux un mot. Donc, il y a une nouvelle exposition là, qui commence le 5 juin, ce vendredi, ici à la bibliothèque. Donc, tous les citoyens et les amis des citoyens sont invités à venir voir ça. Le comité travaille aussi sur une politique culturelle qu'on aimerait présenter à la municipalité prochainement. Oui. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ben, l'appel d'offres en culture, on voulait déposer pour des murales. Ouais. Oui, donc on voulait déposer un appel d'offres, mais ça va aller seulement en septembre, c'est ça, où on va pouvoir poser, c'est ça. J'ai une question, M. Sophie Bourdois. Comment ça se fait que c'est long? Il me semble qu'il y avait une entente l'année passée avec le MCC. Il me semble qu'il y a eu une entente l'année passée pour 3 ans. Pourquoi déjà ils ont reporté de mai à septembre parce qu'ils voulaient qu'on renégocie? Je ne sais pas pourquoi ils ont. Es-tu au courant? Pas assez. Non. OK, on peut poser la question. Oui, parce que il me semble qu'ils ont négocié ça l'année passée, une nouvelle entente. Puis normalement, ça fait du. Ça veut dire 3 ans. Ça aurait dû être 3 ans. Je sais pas, il y a des changements. Pas de réponse. Autre chose? Non, c'est tout pour moi. Merci. Après ça, on a reconnaissance. Le jeune de la municipalité qui s'est retrouvé au championnat canadien à Calgary en juin. Élise. On va sortir quand le prochain reflet? 20 juin. C'est autre chose. Il y a le fils à Julie. Nicolas Lacasse, le championnat provincial de bras il est médaillé d'or. Oh, wow! Du bras gauche. C'est important de refaire. Oh, médaille d'argent, bras droit. Fait que j'ai dit que j'arrêtais de subventionner le bras droit. Bien que le bras gauche. Pour l'instant, je m'occupe plus du bras gauche. C'est bon. Ben, le travail du comité d'embellissement, je ne sais pas si on l'avait mis dans le journal. C'est quand au prochain fleuron? C'est dans 3 ans? Il vient d'être l'année dernière. Dans le fond, on est resté à 4 fleurons, là. Fait que c'est aux 4 ans. C'est bien parce que beaucoup de monde dit c'est beau dans le village, hein, c'est beau. C'est beau. Monsieur l'a dit tantôt même. Hein. Ouais. On a un beau village. Alors ça vous autres? Merci beaucoup. Période de questions? Ben,
Ah, ben, mettons que ça va faire un suivi. Ouais, c'est sûr. Oui. Non, non, le train. D'accord. C'est pas ta fille, oui, oui. Par rapport au fleuron, justement, le projet de mural, c'est pour mettre une dizaine de murales sur les fermes. Fait que si vous êtes intéressé à. Il va y avoir un aménagement de fait, normalement, on va déposer le projet, mais si c'est accepté, évidemment, mais c'est pour renforcer cette partie-là de notre municipalité qui est. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a un mur qui te faut de mural? Oui, ben, on est preneur. Moi, j'aurais peut-être le mandat de trouver. Fait que OK. Puis, Tu m'appelleras, je vais te donner le nom. OK, parfait, on va faire ça. Puis, Ce serait une peinture sur les murs des fermes qui resteraient. en fait, une peinture sur le. Si la ferme est assez proche, si le bâtiment est assez proche, oui, une murale, mais sinon, on fera un aménagement avec un aménagement paysager aussi. On s'était assis avec le comité dans le C'est justement. pas un bidon, c'est une forme de bidon. Oui, il va y avoir une forme de bidon, ça fait qu'il va y avoir une structure avec une reproduction d'une toile ou d'un dessin fait par, entre autres, des jeunes, par des artistes de Saint-Georges et d'autres artistes sur Saint-Georges. Puis on installerait ça et ça fait. Ça, peut être bien intéressant aussi. Ben oui. Par rapport aux. Il va y avoir la semaine prochaine des rencontres par rapport aux éoliennes, un peu d'informations. Je voulais savoir le conseil, est-ce que vous allez être là ou une partie du conseil va-tu Ben, être là? c'est sûr, faut s'inscrire. Oui, Mais c'est ouvert à tout le monde. Je vais. Oui, c'est tu vas être là. C'est sûr, je vais être là. Parce que, en réalité, on peut suivre sur vous autres aussi, puis ça va dire, bon, ils disent un peu la même chose, ils sont encore cohérents. Moi, je suis pas assez connaissant du dossier pour savoir qu'ils nous bullshit cette fois-ci par rapport à ce qu'ils nous bullshitaient-tu avant ou après. Mais c'est pour ça que je disais, j'aime ça qu'il y aurait quelqu'un de la régie ou bien du conseil pour. Puis je réitère, à propos des éoliennes, pour être souverain chez nous, je réitère une demande que j'ai faite à un moment donné. Vous êtes plusieurs, puis tout avait dit, ben vous ne pourrez pas statuer sur le fait qu'on en veut ou n'en veut pas, puis que c'est la MRC qui déciderait pour nous. Moi, je trouve ça aberrant, mettons. Je trouve ça pas correct. Je trouve ça qu'on pourrait faire mieux que ça. Fait que, est-ce qu'il y a des démarches qui pourraient être faites de la part du conseil pour arriver à elle? Si on en a, au moins que ce soit notre choix. Là, tu sais, je trouverais ça pas pire. Là, tu sais. Fait que, est-ce que c'est. J'avais rencontré le type, le gars, il dit un contrat, quelqu'un qui a signé ça se déchire-tu? Oui, il dit. Tout à fait. Bon, tout à fait. C'est déjà pas de même qu'on fait. Ben, tu dis, ben, on va t'en remettre ton argent, puis moi, j'en veux plus. Tu sais, c'est quoi un contrat, là? Bon, mais il dit tout à fait. Bon, Ben, ceci dit, moi, j'ai parlé à la MRC justement à ce sujet-là parce que je suis la première à me poser des questions. Puis, l'avocat de la régie de la Commission d'énergie était supposé nous revenir avec justement une liste de directives sur comment ça va fonctionner. Parce que moi, je lui disais, oui, mais là, c'est bien beau, là, on est juste deux ici qu'on peut parler de ça. Ouais. Il arrive quoi, là? Les citoyens doivent parler à qui? Parce que là, clairement, nous, on ne peut pas ici. Ouais, donc, les citoyens doivent se présenter à la MRC. Mais moi, je voulais avoir un ordre précis. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Mais il n'est pas revenu encore. Non, ben on n'a pas eu d'autres rencontres non plus, mais il était supposé nous revenir à notre prochaine rencontre là, de la Régie d'énergie. On est là-dessus, là. On va avoir des réponses. Moi, je vais avoir un ordre précis là, à suivre. J'ai pas envie de tomber dans le gris. Là. Oui, puis je pense qu'on a notre devoir aussi à faire par rapport à ça aussi, de dire, ben, s'il faut s'adresser à quelque part par rapport, fait, je pense. Tu vois, mais on va faciliter les choses. Là. Parfait. Que tout le monde s'adresse à la même place. Oui. Pas que ça parte dans toutes les directions. Ben, idéalement, être souverain pour notre territoire. Ben, Moi, j'ai posé la question à la MRC la séance passée pour dire demander au maire individuellement. Hey, toi, c'est même pas lui qui m'a demandé. Pour demander au maire individuellement, parce que c'est eux autres qui vont faire une résolution pour appuyer au nom de la municipalité de Saint-Georges, sur quoi ils vont se baser individuellement. Prendre cette décision-là parce qu'ils ne vivent pas sur le territoire. Fait qu'ils prennent une décision au nom de la population, mais qu'ils ne représentent pas. Ou en tout cas, ils ont dit que ça les interpellait, mais qu'ils ne savaient pas trop quoi répondre. Ils étaient en train
de regarder ça. Je ne sais pas si je me trompe dans la réponse, là, que tu m'avais dit, mais c'est ma compréhension. Je vais Question? poursuivre sur des questions. Le projet de Pomme Track, pouvez-vous définir c'est quoi une Pomme Track? C'est-tu les vélos qui... Oui, c'est des vélos, Ok. des jaunes, puis il y a des places pour arrêter. là, puis- J'ai deux questions. Vous dites que c'est un projet peut-être d'une valeur de 380 000, puis ils ont une demande tel programme. Ça veut dire que c'est subventionné à combien? 66. Puis, est-ce que vous avez fait des démarches pour valider pourquoi un projet de Pomme Track versus un autre projet? Là, y a-t-il eu des sondages auprès des jeunes ou quelque chose? C'est des demandes qui avaient été faites au niveau des loisirs, hein, Geneviève, au niveau du sondage des loisirs, ça va ressortir, je pense. Ouais, ben, ça a sorti beaucoup au niveau de la politique familiale qui avait été faite là, en 22-23, je ne sais pas trop. Fait que oui, puis dans le fond, c'était gros aussi des demandes là, des jeunes parce que de plus en plus, puis là, ben, il faut que ça en aille à l'extérieur pour faire. C'est ça. Puis, je fais ça aussi par rapport à ça, la municipalité avait reçu des lettres d'année disant des 5 et 6e années de l'école, c'est quoi les projets qu'ils aimeraient voir dans la municipalité, puis ça a été revenu aussi souvent. C'était un peu là-dessus qu'on s'était basé avec la politique. OK. Puis, je sais pas, là, pas au courant de tout, là, vos plans, mais quand vos points 9.4, vous adoptez le plan stratégique 2025-2029, pouvez-vous le résumer, le plan stratégique? Qui est le meilleur pour le résumé? Ben là, Patrick, il y en a Eh boy. Y a-t-il un résumé à attendre? Ouais, c'est ça. T'as-tu écrit le résumé? Geneviève, bien avant, regarde, tout le monde va pouvoir passer. Ah, conclusion peut-être? Je vais te lire la conclusion, je vais te le donner. On va faire facile, là. C'est sur le site de la municipalité, puis c'est où? Je peux l'expliquer. En fond, le plan Puis on peut t'en stratégique, laisser un papier aussi. Ah ouais. c'est un plan qui a été, réalisé en 2000. En tout cas, on avait eu un sondage auprès de la population. Il y a un premier plan stratégique qui a été réalisé. Fait que nous, on a repris ce premier plan stratégique-là et on l'a mis de façon générale pour permettre, en fait, le plan stratégique, c'est la MRC qui nous exige d'adopter un plan stratégique, dans le fond, pour, dans le futur, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qu'on veut promouvoir, tout ça. Puis, en adoptant ce plan stratégique-là, ça nous donne accès aux subventions de la MRC. Tout ce qui est FAR, Fonds régional ruralité. Et puis, quand on fait des demandes, tous les comités, histoire et culture, embellissement, peuvent faire des demandes de subventions au FAR, mais il faut que ça cadre dans notre plan stratégique. Donc, c'est pour ça que le plan, il faut qu'il soit le plus général possible pour que si un comité, un jour, veut faire un projet, ait accès à de l'aide financière. Donc, il va être déposé sur le site de la municipalité à partir, là, je dis demain, là, mais dans les prochains jours, vu qu'il est adopté. Fait qu'il y a plusieurs orientations. Il y a la première orientation qui faciliter et favoriser l'action citoyenne. Donc, l'objectif premier, c'est créer des espaces de rencontre des citoyens, impliquer les citoyens, renforcer les liens de collaboration avec les comités, favoriser la participation multigénérationnelle. Et il y a certaines actions qu'on a mises qui pourraient être réalisées. C'est pas nécessaire que toutes les actions soient réalisées, mais c'est des idées d'actions qui pourraient être réalisées. On a l'orientation 2 qui est le développement des espaces collectifs et de l'habitation. Donc, c'est créer des rassemblements au niveau des citoyens, développer une habitation de logement diversifiée et adaptée, puis continuer à développer notre offre de sentiers pédestres. Alors, ça, c'est une des actions. L'autre orientation, c'est valoriser l'agriculture locale et à petite échelle, donc mettre en valeur nos attraits, soutenir le développement économique et améliorer l'accès aux produits locaux.
On a l'orientation 4 qui est l'environnement, donc protéger la biodiversité du ruisseau Soucy et de ses abords, réduire la présence et la propagation des plantes exotiques envahissantes, sensibiliser la population à l'importance de la protection de l'environnement, aménager la halte routière pour faire un lieu de découverte, encourager l'implication citoyenne dans la préservation du territoire. Orientation 5, c'est culture, sport, loisirs, santé et bien-être. Donc, encourager l'organisation d'activités culturelles et familiales, développer des espaces d'événements, offrir des infrastructures sportives et récréatives, créer un milieu de vie sécuritaire. Et la dernière orientation, c'est favoriser le tourisme tout en priorisant les besoins de la population locale, donc maintenir des sentiers pédestres, formaliser et compléter les sentiers qu'on a, développer un maillage entre les circuits touristiques et développer l'offre récréo-touristique plus complète et attrayante. Donc, on couvre vraiment large pour permettre vraiment d'aller chercher l'aide financière qui est possible au fond. Dans le fond, on a des montants de 36 000, je crois, par année. Là, présentement, vu que notre plan d'action n'était pas adopté, on a un 36 000 de 2025 et un 36 000 de 2026 qui est disponible déjà. Fait que si les comités ont des projets, tout ça, faut qu'ils rencontrent Geneviève pour compléter la demande. Puis ils peuvent demander de l'aide financière là, avec le plan stratégique. Les murailles, Vous allez voir avec Geneviève, là. Geneviève va voir avec Benoît. Puis là, Benoît va dire oui, ça cadre, non, ça cadre pas. Oui, c'est ça. Parce que les FRA, tu as différents axes. Fait que les autres, tu peux faire une demande dans les courses. Il faudrait regarder éventuellement si ça peut cadrer. Nous informons cette fille, Isabelle. L'idée, c'est amener le projet, puis après que le projet est là, ben, puis même des fois, si on est capable de le conduire ailleurs que dans les FRR, justement, d'aller chercher le plus d'aide possible. Parfait. OK. Des questions? Oui, bien, On t'invite au train. je vais parler vraiment fort. Parce qu'on ne te voit pas. Ben oui, c'est triste. Dans le fond, pour l'Université de Sherbrooke, la recherche, ça serait vraiment intéressant d'avoir, je ne sais pas si ça va tomber une étude, un rapport, puis que le comité puisse y avoir accès. Puis vous avez parlé de l'année passée, justement, c'est la moelle zébrée. On pensait que c'était avec l'Université de Sherbrooke, mais est-ce que ça va avoir lieu finalement parce qu'ils ne sont pas passés l'année passée? Non, j'ai pas eu d'autres nouvelles. Je pense que ce projet-là a comme été mis de côté. Mais j'avais pensé pour le comité, je voulais voir si le conseil avant était d'accord, là. Mais c'est sûr que je vais vous mettre en lien, là, parce qu'ils ont dit qu'il allait peut-être avoir à mettre des systèmes proches des rives, donc veut pas, va falloir contacter des citoyens probablement pour avoir accès à... Dans le monde idéal, c'est vraiment de le mettre en contact avec le comité. C'est plus facile pour eux autres. Mais je pense que ça peut être un beau projet, puis c'est fun parce qu'après 2 ans, on va avoir les résultats, puis on va voir si le lac est en train de mourir ou s'il est en bon état. Fait que ça peut être quand même intéressant à savoir. Ouais. Et là, j'ai comme pas entendu le bassin de sédimentation, mais j'ai entendu un autre terme, mais le bassin de sédimentation est vraiment dû. Oui, on le sait. Très dû. Dans le fond, il est plein à tous les ans, fait qu'on on le vide à tous les ans. Mais on est au courant qu'il est plein, qu'il va être à faire. Les deux, juste celui. Je crois qu'il y en a un qui est pire que l'autre, là. Non, qui est vraiment. Celui, c'est la rue qu'on. Le rue Latente, je pense. Celui, c'est la rue Latente. Oui. Ouais. OK. Le temps de l'autre, j'ai pas regardé, là, mais en fin de semaine, celui de la rue Cormier est en train de faire un petit moment.
Puis on vous remercie beaucoup pour de nous avoir passé le stationnement. Là. On a quand même eu, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde avec la température, mais il y a quand même eu vraiment beaucoup de résidents qui sont là. Autre question? Non? Donc, l'Assemblée, Marc? Merci tout le monde. Merci. Hey, Marc,